Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de The Last Dragon King de Leah Stone, lu par Amina Ben Ismail. Chapitre 1. Je chargeai le cougarin sur mes épaules en grognant sous son poids. C'était un adulte de bonne taille, ma proie la plus imposante à ce jour. Il était assez gros pour nourrir ma famille pendant au moins 2 lunes et servir de monnaie d'échange sur le marché. L'hiver était encore loin, mais je voulais acheter de nouvelles fourrures pour ma mère et ma petite sœur, Adaline. Traquer cette bête pendant 1 semaine s'était avéré payant. Et je ne pus réprimer le sourire satisfait qui ourla mes lèvres quand je franchis les portes de Bresbourg. Blotti au pied de Bresemont et des mines de charbon creusées dans la montagne, le village était constamment tapissé de cendres. Cette journée n'échappait pas à la règle. Les pierres qui parsemaient la grande route étaient couvertes d'une épaisse couche de particules noires, de même que la pointe de mes bottes. Elles s'infiltraient partout, dans les oreilles, les narines et toutes sortes d'endroits inavouables. J'y étais tellement habituée que je n'y prêtais plus attention. Dans la cité de Jade, capitale de la Porte Ardente, on pouvait repérer un Bresbourgeois à des lieues à la ronde. Nos pas soulevaient des nuages de poussière, et on nous en était sacrément fiers. Les Bresbourgeois travaillaient dur. On ne passait pas la journée à se tourner les pouces. « Jolie prise, Arwen !» lança Nathaniel depuis le sommet de la tour de garde. C'était l'un des plus beaux garçons du village. Des cheveux blonds roux, des yeux noisettes et une mâchoire taillée à la serpe. Sa simple vue me rendait toute chose. « Tu viens dîner chez nous ce soir ?» balbutiai-je. « Amène tes parents ?» Il hocha la tête avec enthousiasme en se léchant les lèvres. « Avec plaisir !» 20 hivers s'étaient écoulés depuis la grande famine, mais son souvenir avait hanté mes parents. Pour nous préserver de toute disette, il nous avait entraînés à tuer, dépecer et préparer le gibier en plus de cultiver la terre. En général, la chasse était réservée aux hommes, mais depuis la mort de mon père, je n'avais plus le choix. Il nous avait aussi appris à faire preuve de bonté et à partager la nourriture quand elle abondait. Or, la période était faste, et ce cougar... Sample complete. Ready to continue?